Bienvenue sur WiseCat. Les tableaux croisés dynamiques sont des outils qui vont nous permettre de synthétiser nos données pour pouvoir les analyser. Dans cette vidéo, nous allons faire le tour de ce qu'il est à peu près possible de faire avec un tableau croisé dynamique. Si vous voulez faire les manipulations de cette vidéo avec moi, vous pouvez télécharger ce fichier en cliquant sur le lien qui est dans la description de la vidéo. J'ai ici une liste de données qui retrace les ventes de plusieurs magasins et nous allons essayer de les analyser grâce à des tableaux croisés dynamiques. On va commencer par créer un tableau croisé dynamique et pour cela il faut que mes données soient disposées de manière tabulaire, c'est-à-dire avec des colonnes ayant des en-têtes et des lignes. Je vais aller dans l'onglet Insérer, Tableau croisé dynamique. Dans la boîte de dialogue Créer un tableau croisé dynamique, je vais pouvoir sélectionner la plage ou le tableau qui contient mes données. Je vais sélectionner mon tableau, donc pour ça je vais utiliser un raccourci. Je vais venir sélectionner une cellule dans mon tableau et je vais appuyer sur CTRL A. Voilà mon tableau qui est sélectionné. Entrée. Et je vais pouvoir choisir ensuite où est-ce que je veux placer mon tableau croisé dynamique, soit dans la feuille de calcul existante, c'est-à-dire la feuille de calcul où je suis, ou dans une nouvelle feuille de calcul. Je vais sélectionner une nouvelle feuille. OK. Voilà mon rapport vierge. Donc j'ai ce petit carré ici et une boîte de dialogue avec ici les intitulés de mes colonnes, c'est-à-dire mes champs, et dans le bas 4 zones, la zone qui va concerner les filtres de mon tableau croisé dynamique, les lignes, les colonnes et les valeurs. Pour ce premier tableau croisé dynamique, je vais par exemple vouloir le montant de mes ventes par magasin. Pour cela, je vais sélectionner les montants et je vais les glisser vers la zone des valeurs. J'ai ici le montant total de mes ventes. Je vais vouloir l'éclater par magasin, donc je vais sélectionner les magasins et je vais venir les faire glisser dans les lignes. Et voilà mon rapport. Alors l'intérêt des tableaux croisés dynamiques, c'est qu'ils sont entièrement modulables. Je vais vouloir changer mon rapport. Cette fois, je vais vouloir mes ventes par année et par magasin. Donc je vais décocher tout ça, on va recommencer. Je vais sélectionner mes années et je vais les placer dans les lignes. J'ai 2016 et 2017. Je vais sélectionner mes montants, je vais les placer à nouveau dans les valeurs. Voilà mon montant pour 2016 et pour 2017. Mais je vais aussi les détailler par magasin. Je vais venir placer mes magasins dans les colonnes, par exemple. Et voilà mon rapport. Donc en 2016, j'ai ces montants pour chaque magasin et en 2017, j'ai ces montants-là. Je peux choisir de changer la présentation de mon rapport. La référence de mes magasins qui était dans mes colonnes, je vais la placer dans mes lignes. Et voilà un nouveau rapport présenté différemment. Mes ventes pour 2016 par magasin et mes ventes pour 2017 par magasin. Je vais vouloir un nouveau rapport, cette fois qui va détailler mes ventes par année, par mois et par magasin. Je vais tout désélectionner pour repartir d'un rapport vierge. Je vais sélectionner mes dates et je peux m'apercevoir qu'Excel a automatiquement fait une agrégation de mes dates par année, par trimestre et par date. Mais pour mon rapport, je vais vouloir les mois. Donc je vais faire remonter les trimestres, je vais faire remonter les années, et ici j'ai mes mois. Par contre, je vais vouloir un rapport par année et par mois. Donc je vais faire redescendre mes années, et je vais appuyer sur les petits plus ici pour retrouver mes mois. Je vais à nouveau placer mes montants et ma référence de magasin dans les colonnes. Voilà mon rapport. Cette fois, je vais vouloir un rapport qui retrace la moyenne de mes ventes par magasin. Je vais venir sélectionner mes magasins et je vais sélectionner le montant de mes ventes. Je vais le placer dans la zone des valeurs et je peux m'apercevoir qu'Excel a automatiquement choisi d'afficher la somme du montant de mes ventes. Je vais vouloir la moyenne de mes ventes, donc je vais appuyer sur la petite flèche ici, paramètres des champs de valeurs, et au lieu de somme, je vais vouloir afficher la moyenne. Je peux m'apercevoir que j'ai pas mal de fonctions d'agrégation, le maximum, le minimum, produit,
Et j'ai même des fonctions statistiques comme la variance ou l'écart type. OK. Et voilà le montant moyen de mes ventes par magasin. Je vais vouloir insérer un champ calculé. Je vais vouloir créer un rapport qui va afficher une remise de 5% sur le montant total de mes ventes par magasin. Je vais sélectionner ma référence magasin. Je vais venir la placer dans mes lignes. Je vais sélectionner mes montants. Donc j'ai la somme de mes ventes. Et je vais insérer un nouveau champ pour calculer ma remise. Je vais aller dans Outils de tableau croisé dynamique. Calcul, champ éléments et jeu, champ calculé. Je vais l'appeler remise. Je vais partir de mon champ montant, donc qui retrace la somme de mes ventes, et je vais appliquer un taux de 5% pour avoir une remise de 5%. Donc dans formule, je vais multiplier mon champ montant fois 0,05. Ajouter et OK. J'ai ma remise qui s'affiche ici et j'ai aussi ma remise qui est affichée dans ma boîte de dialogue relative à mon tableau croisé dynamique et mon champ remise est aussi ajouté à ma zone qui concerne les valeurs. On va vérifier si on a bien une remise de 5%. Donc égale cette valeur divisé par cette valeur égale 0,05. À présent, nous allons voir comment filtrer nos données d'après un critère. Il y a deux manières, soit avec un filtre directement dans le tableau croisé dynamique, soit avec ce qu'on appelle un segment. Je vais vouloir filtrer mes données par année. Je vais sélectionner mes années, je vais venir les placer dans la zone de filtre. J'ai cette ligne qui apparaît. Et ici, je vais pouvoir filtrer mes données. Donc par exemple, je vais vouloir les donner uniquement pour 2016. OK. Et voilà mon rapport avec les données uniquement pour 2016. Je vais enlever mon filtre. Et cette fois, je vais filtrer mes données, non pas avec un filtre dans mon tableau croisé dynamique, mais grâce à un segment. Je vais aller dans Outils de tableau croisé dynamique. Insérer un segment. Je vais insérer un segment sur mes années. OK. Voilà mon segment. Et si je sélectionne 2016, voilà mes données pour 2016 et voilà mes données par exemple pour 2017. Ce qui est intéressant, c'est qu'un segment peut filtrer les données sur plusieurs tableaux croisés dynamiques. Je vais créer un deuxième tableau croisé dynamique. Je vais faire un copier-coller de ce tableau. Je vais venir le placer ici par exemple. Je vais changer mon rapport. Je vais simplement afficher mes données par trimestre. Je vais monter les années. Je vais garder juste les trimestres. Donc voilà mes deux rapports. Je vais connecter mon segment à mes deux tableaux croisés dynamiques. Pour ça, je le sélectionne, je fais un clic droit, connexion de rapport et je vérifie que mes deux tableaux croisés dynamiques sont bien sélectionnés. À présent, si je sélectionne 2017, j'ai les données uniquement pour 2017. Si je sélectionne 2016, idem, les données juste pour 2016. Et si je sélectionne les deux années, j'ai l'intégralité de mes données. Il est possible de modifier la présentation de mon tableau croisé dynamique. Si je vais dans Outils de tableau croisé dynamique et dans Création, je peux changer la couleur de mon rapport. Et toujours dans Création, je peux changer la disposition de mon tableau croisé dynamique. Je peux changer la disposition de mon tableau croisé dynamique. Donc toujours dans Création et dans Disposition, je peux par exemple choisir de ne pas afficher les sous-totaux ou de les afficher en haut ou en bas. Je peux aussi, dans Disposition du rapport, choisir un mode plan ou de répéter toutes les étiquettes d'éléments